Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui une vidéo pour vous présenter un matériel qui est un grand coup de cœur du catalogue janvier-juin. Ce sont les brosses à estompe. Alors, les brosses à estompe et les flocons de dorure, je crois que ce sont vraiment mes deux plus gros coups de cœur. Ce ne sont pas des tampons et des poinçons, mais ça permet de réaliser des projets en associant bien évidemment d'autres matériels et avec un résultat qui personnellement me plaît beaucoup. Ces brosses à estompe sont à la page 70 du catalogue janvier-juin. La référence est 153 611. Le prix est de 14,50 € les 3 brosses et c'est idéal pour pouvoir faire des projets avec plusieurs couleurs. Ces brosses se lavent très bien sous l'eau, mais elles doivent être séchées, donc c'est pour ça qu'il faut mieux en avoir 3 plutôt qu'une seule. Alors aujourd'hui, je vais réaliser une boîte Paper Popkin de Pâques avec donc ces fameuses brosses à estompe et les couleurs Beau Bourdon et Doux Suède et le lot Mon Poussin avec les poinçons dans mon poulailler. En fin de vidéo, je vous montrerai aussi les autres réalisations que j'ai faites avec les brosses à estompe, mais pour lesquelles vous n'avez pas eu la vidéo de création. Pour ce projet, j'ai choisi d'utiliser le papier blanc miroitant. Alors, j'essaie de vous montrer à la caméra, mais je ne suis pas sûre que ça soit visible. C'est un papier qui est légèrement pailleté dans le papier lui-même. Et c'est un papier qui me plaît beaucoup aussi. L'ensemble des éléments, donc le papier que je vais estomper ainsi que toutes mes poules, poulettes et œufs seront estampés sur ce papier blanc miroitant. Alors, donc pour les brosses à estompe, c'est très simple. Vous ancrez la brosse avec l'encreur. Vous déchargez sur un papier de brouillon. Vous ne commencez pas directement sur votre papier à estomper, mais vous commencez toujours sur le papier de brouillon et vous faites des petits cercles, des petits mouvements circulaires pour déposer l'encre. Si vous voulez que ça soit plus foncé, vous réancrez, vous toujours tamponner sur votre papier de brouillon et vous reprenez toujours avec un mouvement circulaire. Si vous appliquez votre brosse à estompe directement sur votre papier, vous aurez un apport de couleur beaucoup plus fort. Donc c'est un choix, personnellement, pour que ça soit doux et régulier, je décharge toujours sur mon papier de brouillon en premier. Donc vous avez vu, là, dans ce projet, j'ai choisi deux couleurs, Beau Bourdon et Doux Suède, et j'ai décidé de faire un angle plus fort, et je fais un dégradé sur les deux côtés, et en Beau Bourdon et en Doux Suède. Et comme là, je trouve que mon Doux Suède est un petit peu trop fade, je rajoute de la couleur. J'ai volontairement laissé le centre non coloré. Voilà. Et donc pour l'entretien, c'est très simple puisque on le passe sous l'eau chaude et la couleur s'en va. Vous laissez simplement sécher et c'est prêt pour une nouvelle utilisation. Alors je vous montre, j'essaie de vous montrer de près cette multitude de petits poils tout fins qui donne vraiment un résultat. D'abord, quand on le travaille, c'est très agréable et ça donne vraiment un résultat très, très doux, très fin. Je pense que c'est même mieux que les doigts mousse. En tout cas, pour la colorisation, évidemment, pour l'ombrage des éléments, le doigt mousse reste une très bonne fonction. Donc, maintenant, nous allons monter la boîte Mini Paper Popkin. Alors, il s'agit de lots de boîte déjà pliés, enfin, dont les plis sont marqués et elles sont déjà découpées. Il ne reste plus qu'à les monter. Elles sont vendues dans le catalogue à la page 152 et pas comme je l'ai écrit, page 153, au prix de 9 € les 10 boîtes. Et la boîte terminée fait 2,5 sur 9,5 sur 14,9. La référence est la 153 069. Donc moi j'en ai réalisé, je vais en réaliser en atelier. C'est quelque chose que je trouve très facile à faire.
Je sais que certaines ont même inséré un mini-album dedans. Bon, à voir. Moi, ce n'est pas pour l'instant mon projet. Mon projet, c'est de faire une boîte de Pâques pour y mettre des petits œufs. Donc, dans un premier temps, avec le plioir, je n'ai pas encore attrapé mon matériel, nous allons marquer l'ensemble des plis pour que cette boîte soit plus facile à monter. Et ensuite, je vais la monter et la décorer devant vous. Comme vous le voyez, donc c'est extrêmement simple puisqu'il n'y a plus qu'à replier les plis déjà marqués. Bon, personnellement, comme toujours, je repasse quand même en insistant sur tous les plis au plioir pour que la boîte soit bien d'équerre lors de son montage final. Donc là, j'ai vu qu'il me manquait, il y avait une petite partie qui n'était pas bien découpée. En fin de compte, elle était bien découpée, mais elle était restée. Donc, je l'enlève et je vais faire les plis dans l'autre sens pour là aussi marquer tous les plis. Alors, Stampin' Up l'a appelé Mini Pepper Pumpkin car que c'est la même forme que les boîtes Pepper Pumpkin, mais dans une dimension inférieure. On ne peut pas y ranger une boîte avec un set de tampons. Par contre, je pense que c'est tout à fait pratique pour y ranger les sets de tampons des précédentes boîtes Pepper Pumpkin. Quand on a tout utilisé et qu'on veut garder juste les tampons, je pense que ça sera idéal pour le rangement. Je testerai cela juste après la fin de la vidéo. Donc, vous voyez, pour le montage, c'est extrêmement simple. Vous mettez les rabats vers l'intérieur de la carte et sur les côtés, vous avez les languettes qui sont prédécoupées en saillie et des perforations, des fentes qui sont déjà, elles aussi, prédécoupées. Et ça se maintient tout seul lorsque les petites languettes qui dépassent sont insérées dans les fentes. Ensuite, on rabat le couvercle, les deux parties latérales à l'intérieur et la dernière partie vient se positionner sur le côté de la boîte et les deux petites languettes s'enfilent dans les fentes pour maintenir cette boîte fermée. C'est vraiment idéal pour les personnes qui n'aiment pas réaliser des boîtes. Ça arrive en atelier. Je ne citerai personne, mais je pense à quelqu'un en particulier. Donc, comme le but de cette vidéo était l'estompage, j'ai préparé tous les éléments de décoration à l'avance. Pour décorer la face supérieure et les faces latérales, j'ai choisi un des papiers champ de fleurs de couleur beau bourdon avec un peu des petits pois. Donc c'est vrai que ce papier, aussi bien le recto que le verso, mais là j'ai utilisé qu'un côté, me plaisent particulièrement et je trouve qu'il s'associe très bien avec Pâques. Vous avez vu dans une vidéo sur Mon Poussin et Salut Poulette, une utilisation assez importante de ce papier. C'est un papier que vous pouvez obtenir en cadeau avec Celebration. Il ne reste plus qu'une journée. Il est situé à la page 10 du catalogue. Il y a 12 feuilles de 30,5 sur 30,5 et il se nomme Champ de fleurs. Si nous sommes avant le 28 février lorsque vous regardez cette vidéo, contactez-moi très rapidement ou passez par ma boutique en ligne pour passer vos commandes et surtout obtenir les derniers cadeaux disponibles pour cette période. Alors, sur le dessus de la boîte, j'ai oublié de vous dire les dimensions. Donc, j'ai pris un papier champ de fleurs de 9 sur 13,5 et les deux grands côtés sont matés avec des papiers qui font 2 sur 14, alors que sur les petits côtés, les papiers font 2 sur 9. Voilà. Le papier miroitant que j'ai estompé faisait, lui, 8 sur 12,5
Donc je l'ai réduit finalement pour pouvoir profiter aussi du papier Chantefleur qui me plaisait. Si on mate avec une trop petite bande, on ne voit plus le papier Fantaisie, c'est aussi dommage. Donc l'ensemble des poinçons, tampons et poinçons ont été réalisés sur le papier blanc miroitant. Les barrières ont été réalisées en couleur café. Et j'avais préparé une souche d'arbre en douce suède, mais vous verrez, je pense que ça fait trop, donc je ne la mettrai pas. J'ai aussi ajouté un petit nœud en Vichy Beau Bourdon. Vous pouvez voir sur le côté, justement, les différents éléments de décoration que j'avais préparés. Donc là, j'ai utilisé uniquement les tampons Mon Poussin. Alors, les tampons Mon Poussin, vous pouvez les commander avec les poinçons assortis. Il y a un lot, mais peut-être que si vous étiez déjà cliente en 2017, vous les avez reçus en cadeau Celebration de janvier à mars 2017. Je pense que vous étiez nombreuses à les avoir, mais je sais que certains ne les ont pas eus à cette période. Soit parce qu'ils n'étaient pas encore clients, ils ne connaissaient pas Stampin' Up, soit parce qu'ils avaient choisi d'autres cadeaux. Donc je vous remonte les tampons et les poinçons. C'est un très joli lot de poinçons très complet. Donc les tampons sont au nombre de 7, dont 3 textes en français. Et les poinçons sont au nombre de 19, avec le grillage, le maïs, les fleurs de maïs, des œufs, un poulailler, une petite pancarte, la souche d'arbre, etc. Même les grains de blé. Donc c'est vraiment extrêmement complet et ça peut vraiment permettre de faire de très nombreuses réalisations et pas uniquement pour Pâques comme je l'ai déjà signalé. Donc là, je présente les différents éléments que j'ai préparés. Alors, j'ai quand même fait une petite bêtise, c'est que les barrières ne viennent pas de ce lot, mais du lot complémentaire qui s'appelle Salut Poulette. Et j'ai découpé 2 barrières, je vais vous en parler juste après, car je viens de m'apercevoir que j'ai omis de tamponner le tampon Joyeuse Pâques. Alors, ce tampon Joyeuse Pâques vient du set de tampons Vœux en couronne, qui est présenté à la page 127. Alors, il y a un lot, mais les tampons seuls sont au prix de 27 € et la référence est là, 153 248. Donc, pour tamponner, je vais utiliser le Stamparatus, mais je vais surtout être obligée de remettre ma boîte à plat. Donc, il est tout à fait possible de redéfaire la boîte puisque rien n'est collé. Bon, là, c'est vrai que comme j'avais bien plié et bien monté, j'ai un petit peu de mal à enlever les petites languettes, mais rien ne va me résister. Donc, je vais finir par obtenir ce que je veux et remettre cette boîte bien à plat pour pouvoir la tamponner dans le Stamparatus. Voilà, donc je prends mon tampon Joyeuse Pâques, je dégage un peu le plan de travail pour pouvoir placer mon carton dans le Stamparatus et positionner le tampon là où je souhaite le mettre, légèrement en biais, et j'ancrerai en douce suède pour avoir un peu plus de contraste, étant donné que le nœud que je vais mettre sera en Beau Bourdon. Alors, comme toujours, lorsque c'est un tampon polymère, je mets les 2 aimants. Donc, je perds mon tampon en attendant, parce que forcément, il n'était pas fixé. Mais ce n'est pas grave. C'est le direct live. Et donc, vous voyez comment je travaille, et même quand je fais des oublis. Donc, cette fois-ci, je positionne le tampon au bon emplacement, légèrement en biais, comme je vous le disais tout à l'heure. Et je vais rabattre le couvercle du Stamparatus et je vais ancrer en douce suède. Donc ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si vous n'avez pas suivi les précédentes vidéos, si l'ancrage vous paraît trop clair ou trop faible, vous réancrez. Grâce au Stamparatus, vous êtes pile au même endroit et donc vous pouvez tamponner 2 ou 3 fois et vous obtenez un ton un petit peu plus foncé.
Donc ça, c'est des petites astuces, mais c'est toujours très intéressant à garder en mémoire. Voilà, donc le tamponnage qui avait été oublié précédemment a été réalisé. Donc on va pouvoir pousser ces tampons, le Stamparatus, etc. pour revenir à la décoration de la boîte. Donc le tampon, je l'ai mis en haut à droite, en diagonale, parce que je vais maintenant placer mes poules et mon œuf, ainsi que les barrières. Donc j'avais décidé de mettre la poule chevelue, on va dire, sur la gauche, de mettre les barrières devant elle, et devant ces barrières, je vais mettre mon petit œuf qui est en train de se fendiller, et le coq qui lui tape un petit peu, on va dire, sur la tête. Et ça, je vais le mettre en mousse 3D. Comme je vous l'ai dit, la souche d'arbre, je ne vais pas la mettre. Et je rajouterai simplement ensuite, avec un glue dots, le nœud que j'ai précédemment préparé. Alors, donc, la barrière vient des poinçons faitons entre poulettes qui font partie du lot Salut Poulette. Le tampon est présenté dans le catalogue janvier-juin à la page 52. Et ces lots ont été sortis par Stampin' Up le 2 février. Donc, vous pouvez vous y référer. J'ai mis les flyers à plusieurs reprises et sur mon blog et sur Facebook. Et aussi sur les vidéos sur ce lot. Donc, les petites barrières ont une continuité sur la droite pour pouvoir justement les associer. Mais comme je ne vais en mettre que 2, je vais couper l'excédent de la deuxième barrière pour qu'elle s'arrête, on va dire, normalement. Mais sans ça, vous pouvez faire une grande longueur avec ces barrières. J'ai oublié de dire que ces lots sont disponibles jusque début juin, je crois. Donc, disons fin mai pour être sûre et certaine. Donc, vous pouvez toujours les commander, même si vous regardez cette vidéo en retard. Donc, vous voyez, je présente la souche d'arbre, mais je trouve que ça fait trop avec les barrières. Je pense que ce n'est pas du tout nécessaire. Par contre, le coq a pile la bonne hauteur pour venir taper sur le haut de la coquille d'œuf qui se fendille. Donc, c'est avec ces éléments que je vais jouer. Donc, je vais coller d'abord l'œuf qui est en train de sortir de sa coquille à plat sur le dessus de la boîte, puis le coq avec des Stampin' Dimensionals que j'ai oublié de préparer. Donc, me voici partie les attraper pour pouvoir les positionner derrière ce coq. Donc, je remets mon coq d'aplomb parce que c'est vrai qu'il est légèrement courbé avec l'aquarellage. Donc, je remets bien à plat pour pouvoir positionner mes Stampin' Dimensional et obtenir la forme que je souhaite. Personnellement, lorsque j'ai justement des sujets assez gros à coller, j'utilise les petites bordures qui sont tout autour des Stampin' Dimensional pour ne rien perdre. Donc, comme je vous le disais, je vais positionner le coq de telle manière que son bec soit juste au-dessus de l'œuf qui se fendille. Voilà. C'est simple, mais je trouve ça rigolo. Enfin, pour terminer la décoration de cette boîte, je vais coller le petit ruban que j'ai déjà préparé avec un joli nœud grâce à un glue dots. Donc, je pose le nœud sur le glue dots et je colle l'ensemble sur le haut de la boîte. Nous n'aurons plus ensuite que à remonter cette boîte, mais comme tous les plis étaient marqués, ça va aller très vite et ça vous permettra de revoir le plan de montage de la boîte, bien qu'il soit extrêmement simple. Donc tout d'abord, dans la partie basse, les languettes à insérer dans les petites fentes, puis pour la fermeture,
les la rabat latéraux à l'intérieur de la boîte, la dernière partie sur le devant de la boîte et les deux petites languettes sont insérées dans les fentes latérales. C'est vraiment un jeu d'enfant. Vous pouvez d'ailleurs réaliser ces boîtes avec vos enfants ou vos petits-enfants. Je pense que ça pourrait vraiment leur plaire. Avant de passer à la dernière partie, je garnis cette boîte avec des petits œufs de Pâques. Voilà, elle va être bien garnie et je pense que ça fera plaisir à son destinataire. Il ne me reste plus qu'à en faire autant que nécessaire pour faire plaisir aux différents enfants qui m'entourent, que ce soit des petits ou des grands. Parce que moi, mes enfants, ils vont bientôt avoir 29 et 32 ans, mais ils seront toujours aussi ravis de recevoir leur chocolat de Pâques. Donc voilà, je rassemble devant vous le matériel que j'ai utilisé, donc la boîte réalisée bien évidemment, les deux encreurs Douce Suède et Beau Bourdon, les deux brosses à estompe qui ont servi pour ce projet, ainsi que le set de tampons Mon Poussin et les poinçons dans mon poulailler. Après vérification, ils sont disponibles jusqu'au 30 juin chez Stampin' Up. Donc la référence du lot Mon Poussin est 158 628 au prix de 54 €. Les poinçons dans mon poulailler, c'est la référence 158 199 au prix de 39 €. Et le lot Salut Poulette est la référence 158 632 au prix de 52 €. Vous pouvez toujours me contacter ou m'adresser un mail. C'est selon votre choix. Alors voilà donc les autres créations que j'ai réalisées avec les brosses à estompe. La même boîte mini Peppa Pop King avec un estompage en souffle d'écume et mystérieuse brume et une décoration réalisée avec les tampons Circle Celebration qui sont là aussi dans le catalogue janvier-juin. Ensuite, c'était une petite carte carrée estompée en béguin bleu avec le papillon réalisé avec des flocons de dorure. La carte suivante est encore en souffle d'écume et mystérieuse brume pour l'estompage, maté sur du papier mystérieuse brume et encore avec les tampons Circle Celebration. La carte suivante est la carte carrée qui était le défi de janvier avec un estompage en fruits des bois et des papiers de cadeau Celebration. Et enfin la dernière, les papiers Amour véritable, estompés en calico coquelicot avec là encore des flocons de dorure. Voilà, j'ai fait le tour de toutes mes créations estompées pour le moment. Je vous refais un petit rappel en photo de différentes étapes de cette réalisation. Ces brosses à estompe peuvent être utilisées différemment et je vous présenterai ça dans une autre vidéo le 10 avril. D'ici là, créez de superbes réalisations. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt, à samedi prochain et gros bisous.